Allez, on essaie de progresser dans cette émission. On s'intéresse à la manif du 16 février, c'est dans 48 heures exactement. C'est dans cette perspective que le FNDC s'est adressé dans un communiqué, dans une déclaration aux forces de défense et de sécurité. Oui, le FNDC s'est adressé aux forces armées guinéennes. Dans le communiqué du 10 front, des divisions au sein de la Grande Muette sont révélées. Donc, à l'occasion de cette manifestation, le FNDC d'abord a rappelé qu'il y a eu une réunion le jeudi au cours de laquelle le Premier ministre... Quel jeudi? Oui, le jeudi dernier. Hein, le jeudi de la semaine dernière. Oui, effectivement, dans son communiqué, a rappelé qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle le Premier ministre aurait instruit aux chefs militaires de l'armée guinéenne et des responsables de services de renseignement présents à demeurer en alerte et déterminés pour accompagner le groupuscule de militaires au sein du CNRD aujourd'hui en rupture, dit le communiqué, avec le reste de l'armée. Alors, la commission d'organisation du FNDC, par la présente déclaration, demande aux forces de défense et de sécurité de refuser de s'associer à cette forfaiture au risque de faillir à sa mission le plus sacrée et de s'exposer à des poursuites judiciaires dans un futur proche, comme l'illustre le procès des événements du 28 septembre. Ouais. Alors, concrètement, qu'est-ce que le FNDC demande aux forces de défense et de sécurité? Le FNDC estime aujourd'hui que l'armée est divisée, que les gens ne sont pas d'accord, non, selon leur communiqué, que le CNRD et le reste de l'armée, il n'y a pas d'entente. Donc, il y a des risques selon le FNDC. Donc, le FNDC voudrait seulement que les forces de défense et de sécurité s'abstiennent, professionnelles, et s'abstiennent de toute violence, tout abus vis-à-vis des manifestants et d'observer surtout, ils pensent que l'armée est républicaine, donc c'est d'éviter la répression des manifestations, quelle que soit la forme. Au risque demain de se retrouver à la barre. Ben voilà, aujourd'hui à Bakar, en dépit de cela, il y a beaucoup de réunions ces derniers temps, puisqu'il y a des risques. Le président même est au courant. Je crois qu'il prend la situation pas à la légère, mais il ne voudrait pas aujourd'hui qu'il y ait des victimes civiles. Beaucoup de réunions. Qu'il y ait d'autres victimes. Voilà. Et si c'est des problèmes au sein de l'armée, on peut comprendre. Mais qu'il y ait une manifestation et qu'il y ait encore mort d'hommes, on ne souhaite pas. Le gouvernement aujourd'hui prend la question à bras le corps. Mais comment résoudre le problème? Je pense qu'il y a un peu d'orgueil au sommet de l'État. Puisqu'aujourd'hui, à Bakar, l'objectif pour lequel le FNDC a été dissous n'est pas atteint, puisque le mouvement n'est pas atteint, même à distance. Le mouvement n'est pas éteint. Non, n'est pas atteint ni éteint. Bien. Ces responsables sont en prison. Il est atteint. Même pas atteint. Non, si. Il est atteint quand même. Non, il est affecté. Il est atteint, l'école. Non, comment dire que le FNDC n'est pas atteint alors que toute sa tête quand même est en prison? Oui, mais les gens, toute la coordination est embastillée là. Embastillée, mais les mouvements continuent. En dehors de voilà, pas éteint, mais atteint. C'est pourquoi je dis que le mouvement est seul, mais toute la coordination est en prison. Abakar, on coupe la tête du serpent pour faire du reste ce qu'on appelle la simple ceinture ou bien en tout cas une corde. Mais le FNDC a la tête coupée. Mais le mouvement vit la preuve aujourd'hui sont ces manifestations. Et à chaque fois que le FNDC a manifesté, vous savez que la ville n'est pas tranquille. Donc aujourd'hui, les autorités devraient faire de sorte qu'on évite des victimes civiles pendant des manifestations. Des victimes supplémentaires. Mais c'est cela quelle chance t'appelle Akumba a-t-il d'être entendu au sein de la Grande Muette et au sein donc des forces de sécurité? Vous savez, moi j'ai toujours peur de parler de la miette. Surtout avec les termes qui ont été utilisés. Moi je suis toujours inquiet. Mais ce qu'il faut faire, c'est que l'armée a été créée par le peuple. Et c'est pour protéger le peuple. Et c'est le peuple qui cotise la charge pour son fonctionnement. Je ne pense pas que ça soit nécessaire que l'armée se retourne contre le peuple. Mais on peut considérer du point de vue historique que la Guinée a toujours été victime de son armée. Toujours victime de son armée. Prenez le premier régime. Ceux qui exécutaient, qui réalisaient les pendaisons, c'était les militaires. Non, les militaires. Attention. J'ai dit les militaires. Le premier régime, l'armée fut décapitée. C'est une milice populaire qui était en place. C'est elle qui torturait. Elle appartenait à quel corps? La sale besogne. L'armée était réduite à sa portion congrue. Mais de toute façon, mais la milice appartenait à l'armée. Cette milice est là. L'armée républicaine fut décapitée.
Donc il faut... Bien. D'accord. Cette précision est importante. On va aller vite là. J'en prends bonne note, cher doyen, mais permettez que je m'embourbe en disant c'est vrai que sous la Première République, moi, j'étais aussi... Sékou est mort, j'étais au collège. Un matin en Côte d'Ivoire, je partais à Touba. Un ami me dit ton président est mort. J'ai même pleuré. J'étais, je crois, en 8e année. Ça, c'est juste une parenthèse parce qu'il y en a qui pensent que je suis un vieillard comme ça. Vous n'êtes pas non plus jeune. Allez-y, ouais. Bien. Alors, permettez que je m'embourbe pour dire l'armée a procédé à des exécutions publiques, extrajudiciaires un peu partout dans le pays. Je n'ai pas entendu un seul officier militaire guinéen démissionner sous le régime de Sékou Touré en dénonçant les pendaisons. Deuxièmement, Lansana Conté arrive, c'est un militaire. La transition est caractérisée dans un départ par l'ouverture. Il procède à l'ouverture de 1984 à 1993. Il a un régime d'exception mais qui ressemblait un peu à une démocratie. Et d'ailleurs, il déclare la démocratie avant la convention de La Baule. Mais après, le peuple est victime de l'armée. Premièrement, rappelez-vous des tueries qu'il y a eu au niveau du pont 8 novembre contre certainement des élèves. Deuxièmement, rappelez-vous du pillage économique qui avait été désigné sous le nom bulletin rouge. Bulletin rouge. Troisièmement, rappelez-vous combien de fois l'armée a pris Lansana Conté en otage, de sorte qu'il ait oublié les termes de son discours de 1985. Bien, ça c'est le passé. Ça c'est le passé. Oui. Venons-en au capitaine Dadis. Il nous a offert, puisqu'il était le président, il nous a offert les massacres au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Nous arrivons au régime de M. Alpha Condé. Personne ne me dira qu'Alpha Condé était en parfaite intelligence avec tout ce qui s'est passé à travers, par exemple, Bambeto, Koza, Hamdallah. Je mets tout ça au conditionnel, mais je suis sûr qu'il ne maîtrisait pas tellement la situation et il était kidnappé à un moment donné par l'armée. Et lui, physiquement, il devient kidnappé et c'est l'armée qui kidnappe le pouvoir encore. Pour moi, les Guinéens ont été toujours victimes de leur armée et qu'il est nécessaire d'appeler cette armée-là à réfléchir et à se transformer en un agent public responsable, respectueux de la loi. Donc, rappeler à l'armée son devoir républicain, c'est important. Ce qui est recherché par le FNDC à travers cet appel, c'est qu'il n'y ait pas de victimes. Que l'armée, et en tout cas les agents à la fois des forces de sécurité et des forces de défense, n'aient pas la gâchette facile, ne tirent pas sur les populations qui vont tenter de se regrouper, de se rassembler pour répondre à cet appel. Et donc l'armée ou la police n'utilise pas les armes et les munitions pour tuer ces populations. C'est ce qui est demandé, c'est l'appel. C'est le sens de l'appel du FNDC. Pour éviter cela, nous savons que pour le maintien d'ordre, les policiers et les gendarmes sont formés pour ça. Donc, si vous mettez l'armée de terre ou les bérets rouges sur oui, non, j'ai dit... Dans le maintien de l'ordre. En troisième ordre, c'est l'armée. Oui, bien, et c'est bien légal. Oui, non, mais attendez. On est avec la manifestation pacifique. Écoutez. C'est quand ça déborde, c'est quand même prévu. Oui, non, je dis... C'est un dernier ressort, monsieur. Il faut arrêter. On est bien d'accord. C'est juste une manifestation pacifique. Bien. On ne met pas l'armée en première ligne, que ce soit les bérets rouges ou l'armée de terre. Et actuellement, allez à Bambeto, à Koza, cette manifestation, vous voyez ces armées, ceux-ci-là ont la gâchette facile. Donc, si vous les mettez là et qu'il y a des problèmes, demain, ne dites pas que, en tout cas, vous n'avez pas, et vous n'êtes pas responsable. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, Sékou Lincoln, c'est qu'il y ait un communiqué de l'état-major annonçant le casernement de tous les éléments de la Grande Muette. Et que sur le terrain, on ne les voit pas. D'habitude, on assiste à des communiqués de ce type. Oui, mais pas que... C'est important que ce message soit entendu du côté de la DIRPA avec Toumani. Oui, mais n'oubliez pas que l'armée est réquisitionnée. On attend le communiqué d'ici le soir. Abaka, depuis la dernière manifestation, le ministère de l'administration du territoire a réquisitionné l'armée qui est sur le terrain. Jusqu'à présent, cette décision demeure. Nous ne sommes pas un pays de guerre. Vous ne pouvez pas mettre l'armée dans la rue. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Oui, en guerre, du moins ça. Bien. Pour
juste la manifestation pacifique. Ceux-ci n'ont aucune méthode de calmer ou de maîtriser les manifestants. Ils ont l'arme, c'est pas normal. Donc, Monsieur le Président, pensez à cela. Ce pays vraiment a trop souffert de martyrs. Ses enfants sont trop dans les manifestations. Il est temps d'arrêter tout cela pour que la transition puisse bien continuer. Ouais, allez-y, Basseko. La dernière fois que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a réquisitionné l'armée pour appuyer les services de sécurité dans le cadre du maintien d'ordre ici, on sait que cette réquisition ici s'est soldée par des morts. Beaucoup de morts dans les rues de Conakry lors de la manifestation qui avait été appelée par le FNDC. Je ne sais pas comment tout cela s'est passé. Jusqu'à présent, on peine à faire l'autopsie, on peine à mener des enquêtes sérieuses pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces Guinéens-là sont tombés pour dire exactement ce qui s'est passé. Moi, je pense sincèrement que le chef d'état-major général des forces armées guinéennes doit prendre un communiqué ce soir-là pour demander, en tout cas, pour aller vers le casernement de ces militaires-là, pour ne pas qu'ils se mêlent des opérations de maintien d'ordre aujourd'hui qui seront dirigées par les policiers et les gendarmes qui seront réquisitionnés officiellement par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Parce que c'est important. Deuxièmement, la Guinée ne peut pas continuer dans ce cycle de... mais il n'y a pas que l'armée qui tue, attention. Oui, c'est ça que je dis, mais la Guinée ne peut pas continuer dans ce cycle. Le fait que l'armée ne soit pas déployée, c'est pas un gage de non-violence. Oui, mais ça réduit aussi... Il n'y a pas de boutique, ni de magasin de vente d'armes en Guinée. Mais ça réduit, les armes appartiennent à l'armée, Aboubakar, mais c'est que ça réduit. Sauf que voilà, on n'a pas la mémoire courte. On n'a pas la mémoire courte. On a vu ce gendarme. Cette image, elle reste et demeure. L'image de ce gendarme, cette image qui a circulé, qui était virale sur les réseaux sociaux, de ce gendarme qui dans les zones de Wanindara. Oui, qui était tu ne diras pas le contraire. Mais de l'armée, bien sûr, c'est pas un civil. Bien sûr. Mais dans le cadre du maintien d'ordre, il y a la police, ensuite la gendarmerie. Généralement, lorsqu'il y a appel à manifester, il y a toujours ces deux corps. Mais ce qu'il faut dire pour terminer, c'est que la question de l'utilisation des armes conventionnelles a toujours posé problème parce qu'on voit régulièrement des policiers, des gendarmes armés de... Mais l'adjudant-chef Moriba, il a dit à la barre qu'ils n'ont pas d'armes conventionnelles. Et avant lui, le capitaine Kali avait dit également que chaque sortie et chaque véhicule, il y a au moins des armes non conventionnelles. En tout cas, ce qui est évident, c'est que... C'est très triste aujourd'hui ce qui se passe avec la police parce que le ministre Bachir, quand même, il nous avait promis une autre façon du maintien d'ordre. Aujourd'hui, je le sens très dans des petits souliers. Est-ce qu'il vit dans des petits souliers? Ce qui est évident, c'est que Messi, qui était qui est arrivé avec un tel espoir. Vous savez, au début, on disait qu'il était fâché contre tout le monde, tellement il ne riait pas. Et derrière, peut-être qu'il fallait aussi voir cette envie, cette fougue qu'il avait de changer les choses, de changer le monde. De changer le monde du côté des colères. Mais après, évidemment, à vouloir changer le monde, on se casse la tête. Et je pense qu'il s'est rendu à l'évidence. Peut-être que au sein des forces de sécurité, il y a un problème assez sérieux. Parce que quand vous trouvez en place une génération de policiers, une génération de gendarmes qui n'ont pas forcément reçu la formation, les meilleures notions de maintien d'ordre, de respect des droits humains dans les écoles, mais qui sont déjà sur le terrain, évidemment que ce n'est pas en quelques mois que vous pouvez changer cela. Et quand on dit par exemple qu'on ne peut pas les déployer avec des armes non conventionnelles, ça veut dire qu'il faudra suffisamment d'armes conventionnelles. Est-ce qu'on en a suffisamment? Ça, c'est une question. Mais encore l'autre chose que moi je voulais soulever, c'est que dans ce communiqué du FNDC, moi j'entends aussi quand même une intelligentsia politique s'exprimer. Parce que le FNDC sait, en s'adressant à l'armée, il touche à la fibre sensible. C'est l'armée qui est au pouvoir. Aujourd'hui, il faut donner l'impression que dans les rangs de l'armée, il y a une division et que c'est le temps pour chacun de choisir son camp. Et le FNDC appelle donc une partie de cette armée à choisir son camp. Donc, en s'alignant derrière le FNDC. Mais concrètement, est-ce qu'il y a une division au sein de l'armée? De vous à moi, est-ce qu'il y a une division au sein de l'armée? Est-ce qu'il y a sincèrement, je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a forcément cette grogne? Est-ce que le colonel n'a pas la main sur l'armée? Je doute. Je pense que le colonel a un contrôle pour l'instant. Pour l'instant, je pense qu'il a un contrôle sur l'armée. Mais pour le FNDC, il est important de surfer sur cette fibre-là pour créer une division justement, avoir cette division qu'il imagine, parce qu'en l'obtenant, évidemment, il va obtenir une cassure qui fera qu'une partie des militaires vont peut-être décider de choisir un camp, et que ce camp sera celui du FNDC. Et au final, c'est quoi? Peut-être
créer une transition dans la transition du colonel. Oh là là. Mamadou Ouri, pour en terminer. Je pense que l'appel du FNDC fait partie de la posologie d'organisation des manifs en Guinée. Ça ne me surprend pas. Ça me rappelle un Célou à la veille d'une grande manifestation à l'époque qui s'adressait aussi à l'armée dans les mêmes termes. Effectivement. Avec les mêmes espoirs qu'il portait sur cette armée républicaine pour ne pas qu'elle s'en prenne à ses citoyens. Je pense que demain, après-demain, si le FNDC organise les manifs, si les partis politiques organisent, ils enverront les mêmes appels. Mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit républicain doit habiter tout le monde, sur toute la ligne. Ouais. Elle doit habiter justement cette armée pour ne pas qu'elle ou qu'ils obéissent, je parle des militaires, aux ordres manifestement illégaux, comme on le dit. Ouais. La police doit être républicaine pour ne pas que ces éléments aussi obéissent à des ordres manifestement illégaux qui sont par exemple le fait d'être dotés des armes non conventionnelles létales ouais. pour descendre sur le terrain ou des ordres qui viennent dans les talkie-walkie pour vous dire tirer à bout portant. Et puis l'État, je dirais même le gouvernement, lui aussi doit être républicain en réinstaurant le droit de manifester, en faisant en sorte que les manifestations soient tout simplement encadrées. Et puis, en fin de compte, ceux qui organisent les manifs, ceux qui manifent doivent aussi être habités ouais. par l'esprit républicain qui constituera dans les conditions où elles sont permises, sauf que ce n'est pas le cas bien entendu maintenant. Alors, pas du tout. Hein. Dans le cas où elles sont permises pour qu'on ne casse rien, qu'on ne s'en prenne à personne, parce qu'ils ne partagent pas notre avis de manifester. Si tout le monde est habité par cet esprit-là, ouais. eh bien la res publica prendra tout son sens. Bien dit, Mamadou Ouri. Voilà, on va s'arrêter là parce que la radio c'est aussi l'heure. Et nous allons marquer la pause pour revenir un peu plus tard, dans 10 minutes exactement, pour continuer cette émission. Nous allons nous intéresser dès le début de la deuxième partie à ce nouvel épisode dans l'affrontement judiciaire entre le FNDC, officiellement dissous, et le pouvoir militaire de Conakry. Le FNDC donc qui porte plainte contre le colonel Mamadi Doumbouya et 23 autres personnalités militaires et civiles de son régime. Tous les dessous donc de cette nouvelle plainte avec Akoumba Diallo dans la deuxième partie de Mirador. On revient dans quelques minutes.